raison de se discuter. Il y a quelque chose, je trouve, moi, qui me donne des frissons quand on y pense, c'est que, tu sais, depuis qu'on a trouvé dans les Galapagos à 6 000 mètres de fond sur Terre de formes vivantes, après des trucs volcaniques, c'est quelque chose d'ahurissant. Vous savez qu'au fond de la mer, il y a des endroits, donc, à haute température, au maximum étant 113 degrés, on trouve des formes vivantes, même très évoluées, très développées. Et on le sait depuis une vingtaine d'années, d'ailleurs, puisque aussi ce qu'on disait. Donc, il y a même beaucoup de choses qui ont été dites stupides. C'est pas qu'actuellement, de la vie se forme à partir de non-vivants dans ces endroits-là. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi j'en parle? C'est qu'on sait depuis donc une vingtaine d'années maintenant que quand une espèce vivante sort de ses conditions de réplication, elle meurt, mais elle se fossilise, mais là, il y a un autre mode aussi, ce qu'on appelle le fameux mode dormant. Ce mode dormant, c'est un mode qui en fait est beaucoup plus répandu qu'on le croit. Quand vous voyez une caillasse, on vous dit si elle est rouge, c'est qu'il y a du fer. Oui, c'est vrai, d'ailleurs, si elle est du fer, elle est rouge, mais si elle est rouge, c'est pas forcément qu'il y a du fer. Parce que l'essentiel des caillasses que vous voyez, c'est des petites bestioles qui sont là-dedans, qui ont été piégées depuis que la roche est roche, et puis qui sont toujours là-dedans. Et depuis qu'on sait ça, il y a des gens dans le boulot, il y a un grand groupe à Orsay d'ailleurs, en France on est assez bon là-dessus, qui ont été prélever ces espèces, puis qui ont essayé de refabriquer la soupe qui va bien pour que la vie repart. Et ce qui est absolument dingue, c'est que la vie repart. C'est-à-dire qu'il y a des espèces qui sont bloquées en mode dormant depuis... Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Est-ce qu'il y a eu tous les milliers d'années ou tous les millions d'années un peu de flotte qui est arrivé? Il y en a qui sont là depuis des dizaines, voire des centaines de millions d'années. Eh bien, les fonctions vitales n'ont pas été mises en pratique pendant tout ce temps-là, mais elles ont été inhibées, mais elles n'ont pas été détruites. Et ça peut repartir. Ça, c'est un truc complètement fou. Alors, pourquoi j'en parle à propos des Galapagos? C'est que... Non, alors, vous allez voir. Donc, l'idée, c'est que au fond, sur les dorsales océaniques, c'est ça qui se passe. C'est qu'une espèce bloquée dans une caillasse quelconque au gré d'un courant d'air puis d'un courant d'eau se trouve là où elle va bien. Et donc la vie repart là, pas parce qu'elle est née là. Puisque les gens, depuis qu'on prend ça, ils ont montré que le fameux Lucas, le fameux ancêtre commun à tout le monde, et que d'une souche commune, on peut expliquer tout ça. Alors si on en parle, c'est qu'effectivement, si sur Mars, et 4 milliards d'années de la vie est apparue, rien n'empêche de penser qu'une partie de ces espèces-là soit coincée aujourd'hui dans des pores molécules, dans des pores minuscules, dans une caillasse, dans un... Et si on a accès à ça, et s'il y a des endroits pas très loin où justement l'eau dont on parlait tout à l'heure, qui peut être bloquée là, qui peut donner de temps en temps un petit peu de... C'est pas exclu qu'on puisse récupérer des espèces qui, démarrées il y a 4 milliards d'années, si la vie s'est bloquée, puissent être ressuscitées. Et ça justifierait quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire de remettre en culture. Bon, il y a beaucoup de si là-dedans, donc je dis pas que... Enfin, c'est ça. C'est remarquable de penser que ces programmes-là sont les programmes des 2 décennies qui arrivent. C'est-à-dire que si les manips qui montrent qu'effectivement il a pu y avoir cette chose-là, alors on pourrait avoir ce genre de démonstration dans moins de 20 ans dans les laboratoires terrestres. Mais il n'est pas du tout exclu que ce soit exactement le contraire qui apparaisse. C'est-à-dire que quels que soient les moyens qu'on mette à poste là-haut, on ne soit pas fichu de trouver, alors qu'on a trouvé, je crois, d'une manière assez convaincante que de l'eau était pérenne, longtemps chaude, etc., qu'il n'y a jamais eu possibilité de démarrer le processus, en tout cas suffisamment pour le mettre en évidence d'une manière aléatoire. Si on va au hasard, on ne trouve pas. Alors bien sûr, la difficulté, c'est qu'à nouveau, comme je disais tout à l'heure, c'est très difficile de démontrer quelque chose de négatif. C'est pas parce qu'on n'en trouve pas qu'il n'y en a pas. On peut être assez nul pour ne pas avoir été capable. Mais enfin, ça ira de plus en plus dans la direction qui commence à devenir assez populaire, sauf chez les anglo-saxons, sur le fait qu'il faut peut-être accepter l'idée qu'en tout cas dans notre système, et peut-être beaucoup plus largement que ça, ce qu'on a connu sur Terre est unique à la Terre. Et que l'émergence et l'adaptation du vivant fait partie de ça. Pour une succession de processus, à nouveau, j'en ai cité 2-3 aujourd'hui, qui ont fait qu'on a eu le champ magnétique qui va bien, on a eu l'impact qui va bien, on a eu la dynamo qui va bien, la Lune qui a stabilisé, etc. Bon, on a tout ça qui fait qu'on a pu avoir des climats suffisamment lents pour que ces processus qui sont longs arrivent à prendre place. Donc les 2 bifurcations, et ça je trouve remarquable, sont encore possibles. Mars peut nous apprendre que ça a démarré et on peut peut-être aller jusqu'à mettre en évidence de la vie actuelle extraterrestre. L'autre possibilité, c'est de démontrer avec Mars, encore une fois, ce sera difficile à prouver parce que ça sera négatif, mais que ça n'a démarré que sur Terre. Et que des milliards de cas dans la galaxie, ça je disais, c'est pas dans notre système, il y a des milliards d'étoiles dans la galaxie et des milliards de galaxies dans l'univers. On joue toujours sur le fait que milliards, dans le langage courant, quand il y a des milliards de 1, c'est l'infini. On sait qu'en termes de probabilité, c'est pas grand-chose, c'est ridicule comparé à n'importe quel nombre à la puissance à milliards de galaxies, ça fait pas beaucoup.